à fond. Les médecins s'acharnaient à le réanimer, tandis que Foreman ne cessait de se moquer d'eux. Tout cela avait commencé 2 jours plus tôt. Un policier avait été touché par une balle explosive, son gilet pare-balles s'était brisé et des éclats s'étaient logés dans son cerveau. Il n'était pas mort, mais était plongé dans un état de rire incontrôlable. Transporté d'urgence à l'hôpital, son rire ne s'arrêtait jamais. Haos soupçonnait une intoxication et se rendit chez le policier pour fouiller les lieux. Foreman, exaspéré, préleva tout de même des échantillons pour les analyser, avant même d'obtenir les résultats. Le policier commença à présenter des troubles visuels. L'examen confirma qu'il était devenu complètement aveugle. Pantalon bleu marine, chemisier blanc, chaussures noires. Presque. Sauf le chemisier, le pantalon et les chaussures. Vous êtes aveugle. Haos décida de lui faire passer une IRM. Mais pendant l'examen, ses doigts se mirent à convulser, son rythme cardiaque s'emballa et sa plaie commença à saigner de façon incontrôlable. Puis soudain, Foreman se mit lui aussi à rire de façon incontrôlable. L'équipe comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Ils bouclèrent aussitôt le domicile du policier et analysèrent tous les échantillons, mais sans rien trouver. Pendant ce temps, l'état du policier se dégradait rapidement. Son corps entier était en proie à une douleur insupportable. Malgré un traitement immédiat, son cœur s'arrêta, la défibrillation et l'injection d'adrénaline restèrent sans effet. Foreman, heure du décès. L'état de Foreman s'aggrava ensuite rapidement. Son niveau de douleur atteignit 8 sur 10 en 2 heures et il supplia qu'on lui fasse une biopsie cérébrale. Haos refusa en raison des risques trop élevés. Un seul faux mouvement et vous risquez de passer le restant de vos jours en train de baver comme... Je préfère être handicapé que mort. Mais Cameron accepta de l'aider. L'opération pouvait commencer à tout moment et Foreman risquait de mourir sur la table d'opération. Dans ce moment critique, Haos décida de se rendre lui-même sur place. Sur les lieux, Haos découvrit un pigeon aveugle et en suivant le système d'irrigation, il trouva le réservoir d'eau sur le toit. Il était rempli de Naegleria fowleri, une bactérie qui dévore le cerveau. Quand Haos contacta Cameron, la biopsie de Foreman avait déjà commencé. Heureusement, le diagnostic correspondait parfaitement aux résultats des analyses. L'équipe administra immédiatement un traitement ciblé et réussit finalement à sauver la vie de Foreman.